mais à renoncer au mariage, à renoncer à la vie de couple pour être tout à Dieu. Et ces personnes-là, ce sont les consacrés. Et nous les fêtons, nous les célébrons aujourd'hui, parce qu'à la suite de Jésus, elles se sont offertes au Père. Alors je vous propose d'entendre maintenant le témoignage d'une de nos sœurs, qui est consacrée à Dieu, qui s'appelle Marceline. Où est-elle ? Ah, la voilà. Et donc on va prier pour elle et rendre grâce à Dieu pour ce témoignage qu'elle va nous donner de sa vie offerte à Dieu. Alors, je suis Marceline. Je suis consacrée dans le célibat pour le royaume au sein de la communauté de l'Emmanuel et j'ai pris mon engagement définitif il y a 8 ans. On m'a demandé de témoigner un tout petit peu sur la joie d'être consacrée, quelle est ma joie d'être consacrée et puis le sens que ça a pour moi. Et voilà, d'abord, c'est vrai, c'est une joie immense d'être consacré, parce que voilà, c'est la joie déjà d'avoir été choisi. Jésus qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Et la joie d'être choisi malgré mon indignité. C'est la joie aussi d'avoir été appelée personnellement. Je n'ai pas été appelée dans un ensemble, voilà, j'ai été appelée personnellement. Comme Jésus le dit, il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Et c'est ma joie de réaliser qu'il m'a appelée parce qu'il me voulait. Et la joie du oui que j'ai donné à son appel, et c'est lui qui m'a permis de le lui dire, de lui donner, parce que tout est grâce. Et il appelle et il donne aussi de pouvoir dire oui. Et la joie du don total de moi-même, de ma vie au Christ, pour être avec lui, pour être son épouse. Quand il a gravi la montagne qu'il les a appelés, il en a choisi pour être ses compagnons, pour être avec lui. Et ce n'était pas d'abord pour les envoyer en mission annoncée, mais c'était d'abord pour être avec lui. Et ma joie aujourd'hui aussi, c'est d'être avec lui et toute ma vie tournée vers lui, et dans la prière, dans l'adoration. Et voilà, et cette joie, dès que j'ai un moment de libre où la seule chose à laquelle je pense, c'est d'aller le voir. Au travail aussi, quand je sors du travail, ou même le matin, je dis quand est-ce que je vais le voir, voilà, c'est lui, quoi. Et cela m'entraîne aussi à être dans la gratitude pour ce choix et cet appel malgré mon indignité. Voilà, et si la joie, c'est aussi la joie de pouvoir témoigner humblement par ma consécration dans le célibat, que Dieu seul suffit, qu'il est capable de combler une vie par son amour. Voilà, par notre vie consacrée dans le célibat, nous vivons déjà de cette terre et nous témoignons de la vie que tous les hommes et femmes vivront à la résurrection, où l'homme sera comblé totalement par Dieu. Il n'y aura plus ni mari ni femme, parce qu'on sera comme des anges. Et c'est la joie de pouvoir témoigner de cette vie dès maintenant sur cette terre et de pouvoir entraîner tous les hommes, nos frères et sœurs, à désirer vraiment cette vie. Voilà. Et cette joie m'habite aussi dans tout ce que je peux vivre, de difficile, de contrariété, des moments difficiles que je peux vivre. Et cette joie m'habite parce que je suis unie à Jésus qui a vécu tout ça dans sa passion. Et c'était sa joie aussi de pouvoir vivre cette passion
parce que c'est pour le salut des hommes. Et aussi, c'est une responsabilité, si je puis dire, mais dans la joie, parce que je ne suis pas consacrée pour moi-même, je suis consacrée pour lui, pour le royaume de Dieu et pour le salut des âmes. C'est une mission, voilà. Et aussi, la grande joie aussi, c'est d'avoir été appelé à vivre la vie même de Jésus, ce qui n'est pas donné vraiment, comment dire, c'est donné par l'Esprit Saint parce que humainement, c'est pas facile. Et vivre la vie de Jésus qui a été chaste, pauvre et obéissant. Et ces conseils évangéliques que tout baptisé est appelé à vivre, les consacrés, nous les vivons d'une manière singulière et radicale. Et la joie, c'est de pouvoir le rappeler à tous les baptisés et les entraîner avec nous à vivre cette vie dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Amen. Voilà, alors je vous propose de laisser cette parole reçue aujourd'hui et ce témoignage descendre dans nos cœurs, dans ce temps de silence qu'on va prendre maintenant, et peut-être de répéter cette parole entendue, l'Esprit Saint était sur lui, et de demander au Seigneur pour vous-même cet Esprit, afin que vous soyez tout entier à Dieu.